Nouveau jour, nouveau Disney. Salut à tous, c'est Pixel et on se retrouve après un long moment de pause pour cette critique retour gagnant. Et aujourd'hui nous allons donc parler de Aladdin, le dernier remake par Disney. Encore du remake, encore du Disney, on va en débattre. Alors là, j'ai fait une petite pause sur les critiques parce qu'il me fallait vraiment un petit moment pour me reposer. J'avais pas le temps malheureusement de pouvoir vous monter tout ça. Il y a eu énormément de grosses vidéos, enfin surtout les deux dernières qui duraient chacune 1 heure. Donc voilà, on revient sur les critiques maintenant. Et dernière chose aussi, j'ai un nouvel appareil photo, comme vous avez peut-être pu le constater. Je sais pas si ça se voit à l'image par rapport à l'ancienne qualité. Et du coup, voilà, je sais pas trop ce que ça va donner niveau montage encore. J'essaye un peu de tester tout ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça rendra la meilleure chose possible pour vous. Voilà tout ce qui s'est passé pendant ce petit mois où j'étais un peu moins présent. Donc Aladdin, un nouvel opus de la part de Disney pour leur réécriture, proposé cette fois-ci avec une réalisation de Guy Ritchie, avec un casting plutôt intéressant, un petit peu métissé, un petit peu coloré, ce qui correspond vraiment bien quand même à l'ambiance du film. On a Mena Massoud qui est un acteur canado-égyptien, je crois, si je me trompe pas. On a Naomi Scott qui est alors c'est un film américano-indien également, alors je connais pas toutes les provenances de chacun, etc. Mais on a vraiment mis l'aspect oriental en avant, et ça c'est quand même aussi un premier bon point à souligner. C'est un retour gagnant, alors personnellement moi j'ai bien apprécié le film, il est plutôt sympathique. Après c'est quand même ce genre de film que tu vois une fois au cinéma, une fois à la télé dans ta vie, et que tu n'as pas forcément le besoin ni la nécessité de revoir ensuite après, ni d'acheter en Blu-ray. C'est toujours ce qui va de pair en ce moment avec les productions Disney qui s'accumulent, c'est que c'est toujours pas suffisamment extraordinaire pour que ça soit estampillé Disney, pour que ce soit vraiment cinéma. Encore une fois, ce genre de truc-là, ce genre de film pourrait très bien passer sur leur plateforme Disney+, en l'état, avec quand même une petite mention spéciale pour Aladdin, parce que je vais vous en parler au cours de la critique. Il y a quand même plus d'efforts par exemple que sur un Dumbo, je trouve. Il y a plus de surprises, plus de waouh que sur un retour de Mary Poppins. Donc sans être un chef-d'œuvre quand même, je vais vous parler d'Aladdin en bien. Je vais quand même vous donner envie de le voir parce que ça donne la pêche, et que c'est clair que si vous êtes un tantinet fan de Disney en général et surtout du film Aladdin, c'est pas dégueulasse et franchement ça fait plutôt plaisir. Donc au casting on retrouve aussi la petite touche américaine vraiment hollywoodienne avec Will Smith qui joue le génie par exemple. Les inquiétudes étaient là aussi par rapport à ce personnage et à cet acteur, parce que Robin Williams en génie, c'était quand même juste le summum de l'animation dans ce qu'il était possible de faire en 1992. C'est toujours resté une super solide référence chez Disney. Et vraiment, Will Smith doublé par Anthony Cavana en VF, soutien à la VF comme toujours. On était en droit de se poser la question, et comme je vous le disais précédemment dans une autre critique Disney, quand il y a un débat, quand il y a une polémique, ou quand on est un peu curieux devant une chose, ou que ce soit en bien ou en mal, personnellement ça m'intéresse. Et moi je trouve que Will Smith a fait un bon taf pour reprendre la relève du génie, très bien. Et c'est aussi le cas pour la plupart des autres acteurs. Mena Massoud fait un Aladdin hyper convaincant, à fond dans son rôle, qui a vraiment l'image, en fait la représentation de ce que doit être Aladdin. Peut-être même encore plus que dans le dessin animé, tout ce qu'Aladdin va être, va faire, etc. Ouais, Mena Massoud le symbolise franchement super bien. Avec Jasmine, c'est juste au niveau bien, je trouve, je dirais pas que c'est phénoménal, surtout la nouvelle chanson qu'il y a autour de Jasmine, elle est forcément en dessous des autres, je trouve, sur le plan ambiance, sur le plan schématique. Elle est beaucoup plus portée par le message féministe qui, encore une fois, je trouve, est maladroitement inséré quand même dans un Aladdin. Enfin, je sais pas, c'est ni le film, ni le contexte, ni l'époque, je trouve, pour placer ça. Et vaut mieux être subtil, et là c'est pas subtil, c'est peut-être ça aussi qui me dérange un peu chez le perso de Jasmine, bien qu'après il y a l'idée qui est là, et moi je suis pas contre. Et on a Jafar, après le reste des persos c'est plutôt secondaire, je crois que je vous ai fait un petit tour rapide. Il y a la servante de Jasmine qui était super intéressante, je trouvais que c'était un des meilleurs rôles, le sultan aussi était sympa, mais alors Jafar c'est vraiment le gros truc vraiment nouveau, parce que le mec maintenant, au lieu d'avoir 48-49 ans comme dans le dessin animé à peu près, on se fait cette idée là, le gars il a 30 ans, un délire comme ça. Et donc du coup on a pas mal changé la backstory du personnage en l'approfondissant, en faisant quelque chose de nouveau pour nous pondre un méchant qui est plus à l'image de l'homme cupide d'aujourd'hui, vraiment l'homme pas forcément détestable mais vraiment véreux de notre temps, plutôt que d'en faire le sorcier maléfique et diabolique qu'il était dans le dessin animé. En fait le gars partage un peu les mêmes ambitions qu'Aladin, de pouvoir un jour vivre dans la grandeur, dans le luxe, mais lui par les stratagèmes les plus vicieux
et voilà, par les forces les plus sombres, voilà. Donc c'est pour ça que finalement, ouais, on met un peu les deux au même level, Aladdin et Jafar sont un peu du même milieu, sont un peu le même genre de personnage, mais de différents côtés de la lumière et de l'ombre en fait. J'ai pas trouvé ça nul, après voilà, certains vont, je pense, tiquer par rapport à Jafar, qui est trop jeune, qui est forcément moins charismatique, mais bon, ça se tente, ça se tente parce que c'est pas idiot dans ce propos-là, et voilà, le film se permet quand même quelques petits changements, quelques petites fraîcheurs qui sont les bienvenues. Pour parler de Guy Ritchie, bon je veux dire Guy Ritchie, je préfère, sa réalisation se ressent un petit peu parfois par certaines choses qui sont bienvenues ou malvenues, ça dépend des moments. Par exemple, il a l'habitude, Guy Ritchie, souvent de faire des petits plans accélérés dans ses films, hein, c'est surtout le cas dans les Sherlock Holmes que j'ai vu, mais peut-être aussi dans Code Uncle, ou parfois même sur des slow motion qui sont assez beaux. Voilà, bon, je trouve que sur un Aladdin, ça détend l'esprit, voilà, mais peut-être je les aurais pareil insérés peut-être un peu plus subtilement, même si voilà, il en abuse pas, donc ça va. Mais par contre, son humour, l'humour de Guy Ritchie, la mise en scène plutôt comique en rapport avec le chant contre chant des personnages, l'aspect un petit peu satirique, un petit peu décalé, plutôt bonne ambiance franchement des personnages avec un humour vraiment moderne, c'était déjà un peu le cas avec le génie dans la version 92, ça c'est super bienvenu dans le film, ça apporte la fraîcheur, ça apporte le dynamisme qu'il faut, là où chez Dumbo justement je trouvais pas cette ambiance, ce côté Tim Burton qui manquait et où je me faisais chier en plus. Au moins Aladdin n'est pas un film sur lequel je m'ennuie. Les décors sont pas mal, parce qu'en plus de ça, c'est un film qui, comme toujours chez Disney, abuse de son fond vert, mais utilise plutôt bien les deux, cette fois-ci avec le décor physique du palais, le décor du désert, le décor de Agrabah. Il y a quand même une excellente conjugaison par rapport à d'habitude où c'est dégueulasse, pareil, Casse-Noisette c'était aussi affreux dans ce support-là, c'était vraiment mal utilisé. Et bien heureusement avec Aladdin, j'étais assez surpris quand même de sentir le décor autour de moi, de le voir vivre, de le voir en action, de le voir construit étape par étape avec les acteurs, les participants qui en font partie, et pas juste une espèce de toile vide en fond qui doit représenter un paysage sur lequel est balancé 3-4 pauvres acteurs. Malheureusement c'est souvent le cas chez Disney, j'ai peur que ce soit encore le cas sur Mulan, parce que s'il y a bien un film sur lequel il faut aller se bouger le cul et aller tourner en Chine directement avec des vrais décors, c'est bien sur Mulan qu'il faut le faire. Alors là, je sais pas s'ils sont vraiment allés dans des pays orientaux pour ça. En tout cas, ça en a la gueule. Je me dis que dans leur studio, ils ont bien bossé pour essayer de recréer une ambiance, pour essayer de faire vraiment au maximum quelque chose qui se rapproche de Aladdin, de ce qu'on a vraiment aimé voir dans le dessin animé, des Mille et Une Nuits, de cet aspect, voilà, la lune dans le désert, magnifique, avec les petites lumières cristallisées du palais, tout ce truc-là, il est présent, et rien que ça, pour les yeux, c'est ce qui donne un petit peu au film du cachet, c'est ce qui fait qu'on a quand même plutôt réussi sa sortie ciné, même si, sur le scénario, j'y viens maintenant, on n'a pas énormément de réinvention de la chose, on n'a pas beaucoup de changements de ton, ni de direction par rapport à ce qu'on connaît du dessin animé. Vous allez retrouver les scènes essentielles, par exemple la scène de « Je suis ton ami »,« Je vole », je trouve que ce sont des scènes qui marchent énormément bien, parce que, bon, elles tirent leur force quand même du dessin animé davantage. Mais bon, comme je le dis, il faut toujours trouver la recette difficile de reprendre ce qu'il faut voir dans le film, parce que tu dois pas trop te décentrer du dessin animé, et trouver des nouvelles idées qui fassent en sorte que t'as quand même réussi ta sortie pour pas te dire « Bah merde, j'ai payé un film que j'ai déjà vu ». Il y a quand même beaucoup de calques sur le dessin animé, mais ça m'a pas dérangé, comme je vous l'ai dit, par toutes les différences et par la modernité, la mise à jour du film, et ça pour ça c'est bien, parce que question réalisation, sur le casting, sur tout ce qu'on va voir, il y a une mise à jour qui est faite. Sur l'histoire, c'est peut-être encore un peu trop proche, à quelques exceptions près, qui vous plairont ou non. Voilà, après on aurait pu prendre plus de risques, voilà, c'est habituel de chez Disney, on sent quand même que on est un peu pieds et mains liés par rapport à ce qu'on doit faire. Voilà, quand on bosse chez Disney sur un film, on sent qu'on n'a pas la carte blanche, qu'on peut pas faire ce qu'on veut, qu'on peut pas mettre le ton, les idées qu'on souhaite, parce qu'il est clair qu'un Aladdin, ça aurait pu être aussi parfois pu être un peu plus trash, un peu plus action aussi. On a des très belles scènes d'action, mais qui ne sont peut-être pas au niveau qu'elles méritent, même si elles sont là et qu'elles sont vraiment plaisantes. On a un petit côté, Prince of Persia, ce petit côté, j'irais presque jusqu'à dire qu'on aurait pu être sur du level Assassin's Creed, sur les toits d'Agrabah, ce genre de choses. Bon, en tout cas, ce que Guy Ritchie nous a prouvé, c'est qu'il a peut-être mis un peu plus de corps dans son film que Tim Burton précédemment, et que je regrette pas du tout d'être allé voir Aladdin. Donc ça, c'est quand même un bon point, et voilà, je vous recommanderais quand même le film, surtout si vous aimez Aladdin. Après, c'est pas obligatoire non plus, voilà, c'est à vous de voir, c'est au feeling, c'est pas super grave de le manquer, et c'est pas non plus
dégueulasse de se rendre au cinéma pour aller voir ça. Oui, ça change les idées. Et rien que dans mon cinéma, d'une séance à l'autre, on voit la différence. Le film, parfois, peut être boudé, comme il peut être vraiment rempli. Donc voilà, après tout, c'est comme ça que ça fonctionne Disney. J'aurais aimé, encore une fois, que Disney se concentre davantage sur ce film plutôt que sur d'autres. Si on avait zappé Dumbo d'une année à l'autre, par exemple, pour faire un Aladdin encore plus ouf, encore plus produit que ça aurait pu être génial, parce que voilà, on aurait pu corriger 2-3 petits défauts, 2-3 petites erreurs, ou 2-3 petites bévues, voilà, assez discutables sur le film, qui ne le gâche pas du tout après. Voilà, c'est tout pour cette critique de Aladdin, donc je vous retrouve très bientôt pour une autre critique. Je ne sais pas encore pourquoi. Il y aura Godzilla qui va arriver en tout cas, que j'irai voir bien sûr. Il y aura peut-être John Wick également. Et la suite, ça se fera au feeling. Il y aura Dark Phoenix aussi qui sortira en juin. Pas mal de bons films que j'attends quand même en perspective. Cet été promet d'être plutôt intéressant. Et oui, je vais me rendre un peu plus souvent au cinéma que le mois précédent, ça c'est clair. Voilà. En tout cas pour Le Roi Lion, comme je vous l'avais dit, je n'irai pas le voir. Voilà, ça ne change pas parce que là, pour le coup, je suis pas convaincu. Le Roi Lion, j'attendrai vos avis, vos critiques, voilà, à chacun et à tous autour de moi. Vous me direz vous-même ce que vous en avez pensé. Mais moi, en tout cas, ça se fera sans critique. Si je vais le voir, même, je n'ai pas envie d'en discuter. Voilà, on fera une petite pause de Disney. Ça permet aussi d'aller voir d'autres films. C'est pas plus mal de vous parler de films peut-être plus intéressants, peut-être moins attendus, mais peut-être plus curieux aussi. Donc merci à vous d'avoir suivi cette critique de Aladdin. Et on se retrouve très bientôt. Voilà, donc j'ai plutôt tendance à vous dire que vous pouvez aller voir en confiance le film Aladdin. Voilà. Salut à tous et à la prochaine.